Bonsoir, mademoiselle, mesdames et messieurs. Ce soir, nous allons parler d'un sujet quand même très actuel, la pandémie. Mais, on va faire la différence de tout ce qui est évoqué, tout le côté scientifique, là, côté politique. Puis, nous allons plutôt parler à savoir si les gens qui sont dans une vibration supramentale à différents niveaux sont des gens qui vont être protégés de tout ce qui peut arriver, dans le sens que, premièrement, être vacciné obligatoire, même au maximum, dans le sens que vous refusez, et c'est, à un moment donné, le gouvernement il envoie des policiers chez vous, et il vous amène à la clinique pour vous faire vacciner de force. Admettons. Vous êtes vacciné, vous avez des effets secondaires terribles, et peut-être vous en mourrez. Alors, à quel niveau l'esprit en vous, à quel niveau l'esprit, le double, les forces systémiques, la lumière, à quel niveau qui peuvent vous protéger? Êtes-vous protégeable? Est-ce que vous avez une bonne assurance cosmique, pour ne pas dire une assurance vie, ou une assurance après-vie? Parce que dans le fond, quand on regarde ça, sur le plan terrestre, on paye une assurance pour l'auto, une assurance habitation. Et même les syndicats, ceux qui sont des travailleurs syndiqués, ils payent une cotisation syndicale pour se faire protéger. Donc, autrement dit, on paye tout le temps pour la protection. Bien, dans l'expérience humaine d'évolution, ça se ressemble un peu, n'est-ce pas? Parce que si tu ne fais pas ce que tu as à faire dans ta vie, tu vas payer du karma. Ton assurance, elle va te coûter plus cher. Dans le sens que tu vas développer des maladies, tu vas vivre la pauvreté, tu vas te faire taper sa gueule, tu vas avoir un accident d'auto, etc. Vivre handicapé, en tout cas, toute la cochonnerie, là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu vas être sur la blacklist. Ton assurance, ça ne paye plus. Fait que tu es pris ou dépourvu. Tu sais, quand Bernard disait, et je n'étais pas d'accord avec lui, il a dit que c'était pas au mérite l'évolution et la conséquence. Ben, si c'est pas au mérite, je sais pas c'est quoi. Parce que je trouve que pour que tu te rendes dans la lumière, t'as pas mal de chemin à faire. Je dirais même des compromis. Parce que l'intelligence, elle n'a pas de compromis. Mais toi, tu dois avoir des compromis. Si tu veux, entre guillemets, je dirais pas sauver, hein, parce que la religion, elle nous a pas mal écœurés avec ça. Si vous voulez être sauvé un jour, là, puis tatati, puis tatata. Non. Mais si tu veux passer couronné à être de lumière, ben, tu as besoin d'apprendre à vivre intelligemment. Tu as besoin d'avoir développé de la volonté. Et tu as besoin de vivre un amour, pas humain. Un amour éthérique. Il y a des gens connus ici dans le supramental. Très connus. Qui avaient des taux vibratoires très élevés. Mais il leur manquait le deuxième aleph.
Mais c'est pas grave. Même s'il te manque un aleph, en tout cas, celui-là, tu passes pareil à une étape supérieure. Et en haut, ou dans l'autre dimension, tu vas faire ce que tu as à faire pour intégrer ce que tu n'as pas réussi à faire ici, dans ton expérience terrestre. Tu ne reviendras pas en bas parce que tu as déjà intégré l'intelligence et la volonté, puis il te manque juste l'amour. Ça peut s'arranger, mais quand même, il n'y a pas de mérite, mais il y a des conditions. Tu passes, toi ici, elle t'aidera. Ouais, c'est vrai. Mais ça dépend de ta conscience, là. Ça a été dit qu'arriver, mettons, au niveau supramental, c'était déjà marqué. Tu étais marqué. Tu et d'autres. Mais la question qui se pose, ceux qui ne sont pas marqués, ça donne quoi, eux autres, de faire un paquet de sacrifices si t'es pas déjà tagué? Parce qu'il a marqué, puis il a programmé. Programmer, c'est une coche plus basse. Ça veut dire que tu es programmé pour vivre une existence et une évolution supramentale. Mais les pièges vont être assez grands. Si tu tombes dans un piège ou deux pièges, ta programmation risque de changer. Ça, je peux vous le dire, Bernard l'a déjà dit, tu peux perdre le contact. Et tout recommence à zéro. Marquer, c'est différent. Parce que, premièrement, tu as une évolution encore beaucoup plus sophistiquée. Tu vas voir les convenir. Donc, c'est juste nécessairement parce que tu as un genre de karma planétaire à vivre, mais que normalement, avec le taux vibratoire que tu devrais passer au travers. Puis, après ta mort, te diriger là où tu dois aller. Mais, revenons donc au sujet initial. Qu'est-ce qui se passe avec toi ou avec nous face à tout ce qui se passe actuellement dans le monde? Moi, je vous dis ça parce qu'une de mes amies françaises, elle m'écrit une fois ou deux par année, et puis là, elle m'a écrit, elle dit, Sergio, elle dit, la conscience supplémentaire, si on l'atteint, notre esprit, est-ce que ça va nous sauver de la pandémie? Dans le sens, tout ce qui va avec. Il dit, écoute, l'esprit, il n'est pas là pour te sauver. Il est là pour t'éclairer. Et l'esprit, si tu rentres, toi, dans ton esprit, une vibration intelligente, à haut niveau psychique, que tu te fasses vacciner ou pas, ça ne change rien. Tu vas toujours rester vibratoire dans ton esprit, parce que là, justement, ça faisait partie de ton plan de vie, que toi-même, tu as projeté avant de t'incarner. Quelqu'un qui est dans son esprit, là, dans son intelligence, en contact vibratoire avec les plans, va vous dire, il se calisse de mourir. Il est au-delà de ça. Il est au-delà. Il est dans une vibration, je dirais même, intemporelle. Aucune forme, le latin. Alors, remarquez que vous n'avez pas besoin de la conscience expérimentale pour mourir sereinement. Il y a des gens spirituels, et puis ça va leur permettre d'avoir des décès calmes. Parce que pour eux autres, ils voient où est-ce qu'ils s'en vont
avec des aides de lumière. Et puis, de toute façon, ils ne sont pas inquiets. Ils sont plus attachés à la matière. Et ils partent sereins. Mais où est-ce qu'ils vont se ramasser? Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas de le savoir. Mais si on revient au supramental, tu sais, quand Bernard disait que la volonté, c'était la volonté, c'était la capacité de se soustraire de la souffrance la plus aiguë, déjà, tu atteins un top niveau dans ton mental. Juste ça, là, c'est déjà... c'est déjà quelque chose en toi qui est important. Parce que la souffrance au niveau supramental, en tout cas la souffrance mentale, psychologique, c'est plus sa raison d'être. Malgré que Bernard Roosevelt souvent dans sa vie, mais il était dans son expérience supramentale. Il fallait qu'il passe par là. Puis il a passé. Il a fallu qu'il deal avec les forces qui entraient en lui comme un train. Et de l'autre côté, il fallait qu'il vive sa vie personnelle à lui. Développer son propre esprit pour, au bout du compte, équilibrer. Parce qu'il disait d'ailleurs, tu peux pas te laisser manipuler par les forces totalement. Tu perds toute personnalité. Tu perds toute identité. Fait que d'un bord, tu es écœuré par l'astral, et puis de l'autre bord, tu es testé par les forces systémiques. Mais c'est parce que ça, comme je le dis souvent, c'est pas humain. Eux autres, leur but, c'est que tu te conscientises en énergie systémique. Ça, c'est leur but. Mais comme ils n'ont pas d'émotion, qu'ils n'ont pas de limite psychologique, les autres, ils vont rentrer en toi là, en permanence, puis certains de ceux-là, comme je disais un jour dans une autre capsule, ils vont en faire une diarrhée supplémentaire. Ils seront plus capables d'intégrer toute cette énergie-là qui rentre en eux, parce que le canal va être ouvert. Tu es supposé être capable de fermer le canal. Mais il y en a... Ben, écoutez, il y en a quasiment qui en ont un orgasme psychique de recevoir autant d'informations, les reliant, eux, comme un humain performant, une vibration puissante. Mais le problème là-dedans, c'est que tantôt, tu vas avoir un voltage trop élevé. Puis tu peux péter une dépression expérimentale. Alors là, ça va pas bien, là. Là, tu suis pas le chemin. Tu suis pas le chemin de ton identité. Tu l'as dépassé. T'es perdu dans la brume. T'es dans l'océan, puis t'as pogné une vague de fond. Puis là, tu te diriges vers l'océan, puis tu vas te noyer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pas évident. Il ne s'agit pas juste de vouloir devenir supramental. Juste là, c'est de la forme. C'est de l'illusion égocentrique. Moi, je m'en calisse. Quelqu'un qui me demande, supramental, tu vas-tu aller sur les plans, mais que tu meurs? Je sais pas. Comme un de mes amis m'a déjà dit, un ami occultiste, tu vas le savoir, mais que tu arrives là. Ah, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça. Parce que quand tu arrives là, mort, tout ce que tu as pensé dans la vie qui, normalement, devrait se réaliser,
c'est là qu'il faut que ça se passe. Il faut que tu aies la conscience là et pas ailleurs. Bon, tu fais des rêves lucides, j'en fais. Pas beaucoup, mais j'en fais. Il faut quasiment que tu conserves cette lucidité d'esprit. Parce que ça va pas bien, là. Si ton esprit est plus ou moins là, comme des coupures de courant hydroélectrique, tu vas te fourrer. Là, le réel commence là. Si ton ajusteur de pensée t'a suivi, jusque-là, tu vas être capable probablement de voir la brume, le brouillard, éclairé. Et finalement, ne plus revenir dans l'astral. Mais même à ça, excusez, il faut que tu reviennes, il faut que tu repasses dans l'astral. Il faut que tu repasses dans l'astral. Puis là, c'est un peu comme le chant des sirènes dans la mythologie grecque. Mettons que les marins qui n'étaient pas assez conscients, ils débarquaient du bateau, puis ils se noyaient, ils allaient voir les sirènes. Ceux qui étaient conscients, comme Ulysse, ils restaient debout, conscients, il n'y a pas de danger. Mais il était conscient déjà. Ben, c'est ça, je veux dire. Mais repasser, pas retourner, mais repasser dans l'astral, ça veut dire que tu n'es plus sujet à aucune influence de basse vibration. Ou même de haute. Parce que si tu traverses l'astral spirituel, le haut, tu vas être un peu comme un idole du spectacle. Une vedette. Tout le monde va vouloir te toucher. Aller chercher tout ce qu'il y a. Tu vas être une lumière quand même. Tout le monde va voir ce qu'elle a à toi. Comme tes barbeaux dans la nuit, c'est une lumière. Puis oui, ben, si tu as encore l'ego assez gonflé, tu vas peut-être te soumettre à la tentation. Mais là, ça va être juste bad, mon homme. Tu n'auras pas été assez conscient encore. Tu vas avoir fait un bout. Mais je sais pas. Qu'est-ce qui peut arriver si tu tombes dans un piège? Peut-être tu peux te relever. Tu vas dire, wow, Charlie, touche-moi pas, je continue. Admettons, pas une chance peut-être, parce que quand même, tu as un certain bagage d'esprit en toi, là. T'es rendu là, là. Ça, c'est la dernière étape. À la dernière étape, tu quittes, donc, ton passage astral, puis là, tu rentres dans un beau vaisseau séraphique, tout illuminé, une Jaguar cosmique, puis tu t'en vas sur un autre plan. Mais tu ne reviens plus. Ça, c'est même pas une protection. C'est une intégration que tu as réussi dans ta vie, ou plusieurs vies, à matérialiser. Et à cette heure, vivre une autre réalité. Donc, pour revenir à la pandémie et l'esprit, je ne casse pas la tête avec ça, là. Moi, ça se peut que je me fasse vacciner. Ça se peut. Si le gars m'a comment est-ce qu'il appelle ça, là? En tout cas, c'est trop. Restrictions. S'il met des restrictions trop sévères dans le sens, je pense pas qu'il le fasse, mais c'est jamais qu'il le fait. Admettons qu'on peut plus aller des épiceries ou pharmacies avec. Faut avoir un passeport vaccinal. On est obligé parce que ma femme est malade. Elle peut pas passer une journée sans insuline. Puis ça, ben, ça s'achète pas dans un dépanneur, ça, de l'insuline. L'épicerie peut toujours m'arranger, peut-être, en tout cas, avec des contacts. Mais l'insuline, là. Fait que moi, je laisserais pas ma femme crever. Mais ça, c'était prévu. Ça fait de faire partie de mon programmation, mon plan de vie. Parce que je vais me faire vacciner. Et puis là, dans rendu là, ça va être 3 doses. Parce qu'il l'a dit. Si tu n'as pas tes 3 doses dans un certain laps de temps,
les gens pourront se faire enlever le passeport vaccinal. Donc, ils vont prendre 3 doses. Mais rendu là, si c'est le cas, c'est là que tu vas voir que ton esprit, comment est-ce qu'il va fonctionner avec toi. Moi, c'est sûr que je vais me mettre, dans un état très parallèle, dans le sens psychique du terme. Ça veut dire que mon ego, il verra plus le réel comme qu'il le voyait avant la vaccination, mettons. Il va être beaucoup plus vibrant. Peut-être parce qu'il va sentir le soutien psychique de l'esprit. Ça se vibre, ça. Hein, les ondes, ça marche. Et à ce moment-là, je vais continuer ma vie comme si rien n'était. Je vais me faire confiance. Bernard, je disais toujours, c'était pas de faire confiance aux autres. C'est de se faire confiance à soi. Totalement. À ce moment-là, je me fais confiance. Totalement. Et le virus, pas le virus, mais le vaccin n'aura aucun impact. Aucun impact. Il faut que tu sois en confiance. Total. Pas de brèche. Est-ce que ça fait partie de ma vie, par exemple, que je vais développer une maladie? Je sais pas. Pas intéressé à savoir. Moi, je suis jamais intéressé à savoir ce que je sais pas. Je suis intéressé à savoir ce qui me vient à l'esprit. C'est clair. C'est précis. Sinon, ça marche pas l'affaire. C'est sûr que j'ai des failles. Je peux m'intéresser à des choses qui, normalement, ne devraient pas m'intéresser. Mais ça, c'est l'ego qui se promène un peu. Mais je lâche du lousse un peu. Comme un petit chien, là. Mais je le tiens en laisse. Mais si tu vas quelque part que je veux pas qu'il y aille, je vais la ramener tout de suite. C'est ça la différence. Faut que ça aille mon écoute. L'esprit à moi. C'est tout simple que ça. Mais plus difficile à appliquer. Parce que comme je dis souvent, excusez, je regarde ici, c'est parce que je vais voir tout le temps si mon micro fonctionne, parce qu'une fois j'ai fait un enregistrement complet, puis c'était pas enregistré. C'est parce qu'il y a un petit piton rouge. Puis s'il flash, ça veut dire que mon micro marche pas. Fait que il marche. Donc, comme je disais, il y en a qui disent l'astral, faut que tu te détaches de ça, puis c'est pas bon, puis c'est un poison, puis ça va t'empêcher d'évoluer. Écoute, t'as un corps physique, faut bien que tu le nourrisses. Maintenant, si tu le nourris de cochonnerie tout le temps, c'est bien sûr que... Hein? Si tu prends 40 onces de gin par jour, ou une caisse de bière, une 24, peut-être que tu ne le nourris pas comme il faut. Ce serait bon peut-être que tu prennes une nourriture plus vitaminique. Ça, c'est le corps physique. Le corps vital, c'est ton système nerveux. C'est ta vitalité, ça veut dire, si on reprend encore la notion de manger, mange bien pour que ton énergie reste pas mal régénérative, que tu ne développes pas de cancer ou de maladie de foie, maladie d'estomac. Donc, fais-toi masser, fais des exercices, marche, cours, va au gym, tout dépendant, fais du sport. Après ça, tu as le corps astral. Excusez, le corps mental, avant, corps mental inférieur. Ça, c'est ton intellect. Alors, instruis-toi. Fais fonctionner ta mémoire. Lis des livres intéressants. Écoute des programmes intéressants, instructifs. Bon, tu peux bien écouter des cartoons si tu veux rire un peu. Parce que l'esprit, l'humour, je dis toujours, c'est la vitamine de l'esprit.
rencontre des gens qui ont beaucoup d'humour. Ça va te faire du bien. Surtout ces temps-ci. Donc, le corps mental, c'est un corps très intéressant. C'est un corps que les scientifiques se servent le plus. C'est normal. Donc, instruis-toi, mais sans vouloir retenir absolument la mémoire que tu vas tout accumuler. Qu'est-ce qui va te rester, ça va te rester. La mémoire est dynamique. Moi, c'est le même, je marche. Daniel Kim disait ce que vous avez à savoir, vous allez le savoir quand il est nécessaire que vous le sachiez. Je trouve que c'est un bon... c'est une bonne adage. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Et le corps astral. Ben oui, ce petit corps astral. Ce corps mal aimé. L'astral, c'est sûr que il y en a... On y tombe sur le dos souvent. Il y a le dos large. Mais tu as le droit de t'amuser dans la vie. Tu as le droit d'avoir du plaisir. Mais la modération a bien meilleur goût. Fait que, si tu veux écouter de la musique, bon, c'est mieux d'écouter de la musique à une fréquence plus haute. Moi, des fois, j'écoute ce qu'on appelle Dark Ambient, à balance sombre, ambiance sombre. Bon, ça me change les idées. Ça me fait du bien. Comme je peux écouter la belle musique classique, des vedettes, Beatles, tout ça, Elvis Presley, etc. J'étais un adorateur de la musique. Mais ça prend une limite aussi. Tu sais, l'astral, c'est bon pour l'homme. L'homme, faut qu'elle se nourrisse aussi. L'homme, c'est comme un ordinateur. Quand tu atteint un maximum dans ton disque dur, faut que tu le vides. Le nettoyer. Puis la vie continue. Il faut profiter de la vie en tant qu'humain et en tant qu'être évoluant. Parce que on ne peut pas passer notre vieillesse à regretter notre jeunesse. Trop tard. Quand tu es parké dans un CHSLD, là, 85 ans, 90 ans, puis dans ta tête, tu passes tes soirées à te rappeler le bon temps que tu aurais pu avoir. Et là, tu es tout seul. Fait qu'arrangez-vous que vous conserviez des bons souvenirs de votre vie. Les méchants souvenirs, ben, tu les élimineras. Mais au moins les bons. Ça va te faire sourire. Surtout si tu passes ta vieillesse tout seul. Comme c'est le cas pour plusieurs. La solitude. Tu as perdu tous les membres de ta famille parce que tu as vécu trop vieux. Les enfants viennent pitoyer parce que t'as pas été correct avec eux autres. Mais ça devient tout du karma différé. T'as pas besoin de vivre une autre vie pour ça, là. Tu le vis là en ce moment. Fait qu'il faut toujours être à l'attention, attentif dans notre vie. Parce que tout ça, là, vous risquez de le regretter un jour, de votre vivant. Ça, il faut élever son niveau de conscience. Tout le temps. Puis quand tu te couches le soir, est-ce que j'ai fait aujourd'hui de ma vie, était-ce intelligent ou pas? Ça, c'est la phrase la plus célèbre de Bernard, qui est simple. Quand c'est intelligent, c'est intelligent. That's it. That's all. Si c'est intelligent que je reçoive le vaccin, comme je disais tantôt, pour empêcher ma femme de mourir,
par manque d'insuline, tomber dans un coma diabétique, ben c'est intelligent. Qu'est-ce qu'elle verra après? Normalement, l'intelligence, ça se poursuit un peu. Ça cause pas net fatigue. Alors, c'est ça. Mais esprit et pandémie, faites-vous-en pas avec ça. Suivez votre propre courant, votre propre rayon énergétique. Et vivez ce que vous avez à vivre, mais restez neutre. Neutre dans votre mental. Et ainsi, si vous avez une vibration expérimentale, eh bien, ça va bien se passer. Je vous dis donc à la prochaine. Prochain sujet. Je vous aime. Bye.